Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle méditation en vidéo proposée par la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver Brice Démier, pasteur et aumônier national des prisons. Il partage avec nous ce texte connu de Marthe et Marie qui met en perspective deux attitudes bien différentes. D'un côté, l'écoute, la contemplation, la vie intérieure, et de l'autre côté, l'action, l'agir, voire même peut-être l'activisme. Alors faut-il choisir entre ces deux modèles ou est-ce une question d'équilibre? Et en fin de vidéo, je vous propose de retrouver Onmile Lopez, la responsable de la communication de la Fédération protestante, qui partage avec nous les grandes informations du protestantisme français. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'histoire de Marthe et Marie que l'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Jésus est en voyage avec ses disciples. En chemin, il s'arrête chez deux sœurs, Marthe et Marie. Alors que Marthe s'active en cuisine pour préparer un bon repas, Marie est aux pieds de Jésus et l'écoute. Marie se fâche d'être la seule à travailler et demande à Jésus qu'il oblige sa sœur à venir l'aider. Mais Jésus lui répond: Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et personne ne lui enlèvera cela. Dans l'histoire, on a toujours brandi ce texte pour insister sur la supériorité du spirituel sur le matériel. Au Moyen-Âge, beaucoup d'auteurs concluent à la prééminence de la vie dans les monastères sur celle dans le monde. Marie qui contemple et écoute le Christ symboliserait le moine ou la moniale dans son couvent, tandis que Marthe représenterait les laïcs, les besogneux comme nous, que notre travail et nos tracas éloigneraient du nécessaire. Cette explication n'a pas du tout plu au réformateur Jean Calvin. Il ne comprenait pas que l'on puisse prendre comme modèle de vie chrétienne ce qu'il appelait de l'oisiveté pieuse ou encore de la paresse sacrée. Calvin souligne qu'il ne faut pas opposer le matériel et le religieux. Notre spiritualité doit s'exercer dans notre métier, dans notre champ, dans notre cuisine, dans nos occupations quotidiennes. Non, il ne faut pas voir dans ce texte une opposition entre le spirituel et le matériel. L'histoire de Marthe et Marie, c'est le choc des temps. Le temps de Marthe, c'est celui des soucis et des préoccupations, mais aussi celui du travail quotidien. Le temps de Marie, c'est le temps éternel, celui qui n'a pas de consistance, celui qui s'impose comme une flèche en dehors de la succession des minutes et des heures. En ce temps de confinement, beaucoup ont dit c'est le moment d'écrire, de lire des livres dont je repoussais toujours la lecture. Bref, c'est le moment d'être un peu Marie, redécouvrir ou découvrir la bonne part, celle qui nous échappe en temps ordinaire. Mais souvent, ça ne se passe pas vraiment comme prévu. J'ose un parallèle. Un détenu dans nos prisons françaises, indépendamment de la question gravissime de la promiscuité, ce détenu ne deviendra Marie que s'il a aussi la perspective du temps de Marthe, pour maintenant ou pour plus tard. L'injonction fréquente à vivre le temps présent, à profiter de l'instant, n'a de sens que si l'on inscrit l'instant dans une durée plus longue. Que serait Marie sans Marthe? Beaucoup aujourd'hui ne vivent pas ce temps présent avec sérénité parce qu'ils sont angoissés par l'avenir. Autrement dit, cette histoire nous invite à discerner en nous notre part de Marthe et notre part de Marie. Ce confinement forcé peut nous faire découvrir, comme aurait pu le dire Jean Calvin, la spiritualité
des gestes du quotidien, la beauté du banal. C'est ça, la bonne part dont parle Jésus. C'est cette confiance dans l'avenir, mais une confiance encadrée par le temps rassurant de Marthe. Bonne semaine à toutes et à tous. À bientôt. Un grand merci au pasteur Brice Démier, aumônier national des prisons, pour cette nouvelle méditation de confinement, la 6e depuis le début du confinement. Voici quelques informations pour cette dernière semaine d'avril. Je veux à nouveau vous parler de l'écoute protestante. L'écoute protestante, c'est le numéro vert d'accompagnement spirituel du protestantisme français, mis en place par la Fédération protestante de France pour faire face à la crise du Covid-19. Pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'être accompagnés, orientés et apaisés dans ces temps difficiles de deuil, de solitude et de confinement. Pour l'écoute protestante, composez le 0805 380 222. La ligne est ouverte 7 jours sur 7 de 9h à 18h. Ce sont des aumôniers et des pasteurs qualifiés qui seront à votre écoute au 0805 380 222. La FPF se réjouit par ailleurs de l'ouverture jeudi dernier d'une ligne d'écoute spéciale pour les détenus. Privés de visite depuis le 15 mars. Un numéro vert a enfin été accordé et c'est avec soulagement que l'aumônerie des prisons peut vivre pleinement son ministère au service des plus isolés. Un mot enfin concernant l'appel lancé par Solidarité protestante. Cette plateforme qui, sous l'égide de la Fondation du protestantisme, lance un appel à dons pour soutenir œuvres et associations protestantes dans leurs actions face à la crise du Covid-19 en France et au-delà dans le monde, au secours des plus vulnérables. Découvrez, encouragez et soutenez les actions des associations et ONG protestantes pour mieux vivre la fraternité en ces temps difficiles sur le site www.solidaritéprotestante.org et à la une de www.protestant.org. D'ailleurs, vous pouvez y retrouver toute l'actualité protestante des églises, des œuvres et des communautés, le service protestant et présence protestante en replay sur le site de la FPF, www.protestant.org. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles informations, probablement relatives au déconfinement et notamment celui des lieux de culte. Bon courage à toutes et à tous et à très bientôt.